Bonjour, bonjour, je suis la servante de Dieu Valérie Marcel Chiesa et ce matin j'avais à cœur que l'on puisse partager quelque chose. Nous nous rendons compte que les tromperies, l'adultère, la fornication sont devenues des choses auxquelles les gens s'habituent et qui sont en train d'être normalisées. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que quand on épouse quelqu'un qui est impudique, qui est adultère, eh bien, on doit comprendre qu'on épouse quelqu'un qui n'a pas de principe et qui ne respectera aucune règle dans son mariage. Et c'est la porte ouverte à tout. Or, nous savons que dans un corps, c'est la tête qui dirige. Et on dit que l'homme, c'est le chef. C'est le chef de famille. Et donc, il va emmener sa famille là où lui, il va. Alors, ce doit être quelqu'un d'intègre, ce doit être quelqu'un qui a des principes et qui les respecte. Parce que la femme, que l'on le veuille ou pas, suit ce modèle de leadership. Sinon, elle est obligée de sortir de là. Autrement, elle suit, parce qu'elle a été créée comme ça pour reproduire cet exemple que l'homme donne. Nous voyons dans la parole de Dieu plusieurs exemples. Nous voyons le cas, par exemple, de Saphira et Ananias. Saphira et Ananias qui ont menti aux serviteurs de Dieu. L'époux est venu, ils se sont entendus au préalable et l'époux est venu et il a menti aux serviteurs en disant qu'il avait vendu et que c'était le produit de toute sa vente concernant sa maison pour le partage pour l'église. Et il est mort sur place. Les serviteurs de Dieu lui ont demandé, mais pourquoi as-tu ainsi menti à l'Esprit de Dieu? Et la femme est venue, l'épouse est venue, au même endroit où son époux est tombé mort, eh bien, elle est venue, et elle a menti aussi. Elle a donné le même mensonge et elle est morte aussi à la suite de son époux. Vous voyez? Et ainsi, toute une famille a péri. Et une épouse, lorsqu'elle choisit, elle doit savoir que ça va corrompre ou améliorer sa descendance, sa semence. Lorsque tu épouses quelqu'un qui est impudique, qui est adultère ou qui a des comportements qui ne respectent aucun principe, eh bien ça va corrompre tes fils, ça va corrompre tes filles. Parce que tes filles vont voir cette manière d'agir et vont la normaliser. Parce que tes fils vont voir ce genre de comportement et les reproduire. Voyez-vous? Alors on dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être accordées. Ce sont des choses sur lesquelles vous devez vous accorder. Ce sont des choses que vous devez discerner lors des fiançailles, pour savoir si vous voulez ressembler à cela, si vous voulez que votre descendance prenne cette direction-là. Nous voyons par exemple que dans le cas de Abigail et son époux Nabal. Nabal qui veut dire qui manque de bon sens. Nabal qui veut dire qui n'est pas intelligent. Et voilà comment Nabal allait mener toute sa famille à la mort. Parce que Nabal, qui avait déjà bénéficié de nombreux services de la part de David, le roi David, eh bien, lorsque David a eu besoin d'aide, est venu a envoyé ses serviteurs demander de l'aide pour avoir de l'eau pour ses chameaux. Et Nabal a très mal répondu à ses serviteurs. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, quelqu'un qui ne respecte pas l'autorité, quelqu'un qui ne respecte pas les relations, quelqu'un qui n'a pas de principe. Quelqu'un qui n'a pas de principe. On lui a rendu de nombreux services, ces personnes l'ont déjà aidé et maintenant il a craché sur ces personnes, craché sur l'aide que ces personnes lui avaient donnée. Et voilà comment David a décidé de venir tuer toute la famille de Nabal. Et heureusement, Abigail a eu dire qu'il était en train de venir, que David était en train de venir. Et elle a été intelligente, elle a dû passer outre la tête. Elle a dû passer outre la tête parce qu'en suivant cette tête-là, ils allaient à la mort. Et ça n'a pas raté parce qu'elle est partie demander à David de ne pas tuer son époux, vraiment de faire grâce à son époux. Et David a fait grâce à son époux, mais on voit que tout ce qu'un homme sème, eh bien, il le récolte. Et une épouse peut vraiment plaider pour son époux, mais à un moment donné, Dieu aussi va... C'est-à-dire que la sentence s'exerce d'elle-même. La récompense de ce que nous avons fait dans la vie. Et on voit que Nabal a échappé à l'épée de David, mais juste après, pas longtemps après, eh bien, il s'est étouffé avec sa propre nourriture. Vous voyez le sort, vous voyez les retombées, les conséquences des actes que l'on pose, des principes que l'on viole, les principes divins. Voyez-vous, on ne peut pas y échapper.
Ça, c'est quelque chose c'est inéluctable. Alléluia. Et voilà pourquoi il est important de bien choisir, de bien regarder. Si vous voyez que même un homme, quand il choisit, il voit peut-être la beauté, la gentillesse d'une femme parce qu'il veut que ses enfants aient ces mêmes qualités, ces mêmes caractéristiques. Mais une femme, c'est pareil, elle doit bien regarder parce qu'elle va suivre ce modèle-là. Donc si le modèle ressemble à Christ, ça va vous aider. Mais si le modèle ne ressemble pas du tout à Christ, ça va être compliqué. Et nous voyons que Christ, il n'a pas plusieurs épouses. Il a une seule épouse, son Église, dont il prend soin. Et il n'y a que d'elle qu'il prend soin. Il la lave par l'eau de la parole, il la prépare pour les noces. Et c'est ainsi qu'un époux doit être dans cette vision de préparer son épouse, de la libérer si elle était en esclavage, comme c'est le cas de Boaz qui a libéré Ruth de la dette, et de cette situation de pauvreté. Il l'a sortie de là, il l'a mise à l'honneur. Nous voyons pareillement le roi Assuérus qui a sorti Esther de son état de pauvreté, de son état de femme seule, de célibate. Eh bien, voilà, de célibataire. Voilà comment l'homme doit être une amélioration dans la vie d'une femme. Nous voyons que Jésus-Christ a racheté son épouse l'Église et il est en train de l'améliorer, il est en train de la laver, il est en train de la transformer pour se la présenter à lui-même avec honneur et gloire parce que c'est sa couronne. C'est sa couronne. Mais celui qui ne prend pas soin de sa couronne, eh bien, il finira malheureux. Parce que la couronne, c'est ce qui annonce ton statut, c'est ce qui annonce ta situation, ta position en tant qu'homme. C'est ce qui annonce ta richesse, c'est ce qui annonce ton royaume. Il n'y a pas de roi sans couronne. Il n'y a pas de roi sans couronne. Alléluia. Et il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre ces choses. C'est pourquoi il faut bien regarder certaines choses. Il y a des critères dans le choix du conjoint qui sont accessoires et il y a des critères qui sont prépondérants et qui sont vraiment incontournables qu'il ne faut surtout pas négliger parce que ça va déterminer la destination de votre foyer et de votre avenir et même de votre destinée. Parce que certaines personnes arrivent dans votre vie et vous détournent de votre destinée. Il faut voir si cette personne va vous amener dans votre destinée ou vous détourner de votre destinée. Vous détournez de votre destinée. Voilà. Toute femme, tout homme n'est pas forcément bon à marier et n'est pas forcément celui qui nous convient. Donc le mariage n'est pas juste une histoire de trouver une femme, trouver un époux. Il s'agit d'une question de destinée et il s'agit d'une question d'avenir et de ce que Dieu a prévu. De ce que Dieu a prévu, voyez-vous. Dieu est très concerné par le mariage et par l'union des femmes et des hommes parce que ça les engage et ça détermine l'avenir de ce couple et de ce ménage. Nous voyons par exemple que lorsqu'il a fallu choisir un père pour le Seigneur Jésus-Christ qui devait naître sur terre, eh bien le Seigneur a choisi Joseph. Il n'a pas choisi un autre homme parce qu'il savait que Joseph était obéissant, que Joseph allait bien protéger Marie et que Joseph allait bien prendre soin de Jésus, de l'enfant Jésus. Et également, il a choisi Marie, qui n'était pas la seule vierge à cette époque-là, qui n'était pas la seule femme de vertu à cette époque-là, mais qui était celle qui allait accepter le sacrifice, qui allait accepter de porter l'enfant Jésus et de subir cette souffrance, ce sacrifice, de perdre son fils jeune, de le voir souffrir, une souffrance que l'on ne souhaite à personne de voir en tant que maman, en tant que mère. Voyez-vous, le Seigneur observe les femmes et les hommes sur la terre, leurs comportements et leurs attitudes. Voilà, ce sont les choses à prendre en compte et c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Voilà. Je suis la servante de Dieu Valérie Marcel Chiesa et vous venez d'écouter le ministère Onction de grâce et de réveil des nations. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous fortifie et qu'il vous aide dans toutes vos décisions et dans tous vos choix chaque jour dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Et portez avec honneur votre couronne et prenez soin de votre couronne. Prenez soin de la femme que Dieu a placée à côté de vous et vous verrez comment vous vous épanouirez.